Bonjour à tous. Est-ce que ça vous dirait que je vous apprenne à réaliser cette petite pochette ici pour ranger vos télécommandes, votre programme télé ou votre tablette ou vos petites sucreries de Noël? Alors, vous allez voir, c'est très simple. Ce ne sont que des coutures en ligne droite et ça prend, allez, un petit quart d'heure. Et puis, si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être qu'en bonus, je vous montrerai comment réaliser des housses de coussins ultra, méga faciles avec juste un morceau de tissu. Vous êtes prêts? Sortez vos machines à coudre et c'est parti. Voilà, donc on va refaire un petit bout de canapé comme ça. C'est bien pratique avec les petites poches pour ranger les télécommandes. Et donc, on va en faire un version Noël. Donc, je vais vous expliquer. Bonjour le chien. Comment procéder. Vous verrez que c'est assez simple. Le plus dur, ça va être de filmer ça avec une main. Donc, je vais enlever celui qui existe. Et je vais vous expliquer dans un premier temps ce que vous allez devoir faire. Je vais enlever le coussin ici. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est mesurer la longueur de votre accoudoir. Je découvre des chaussettes, hein, c'est la vraie vie. Hein. Voilà. Hop. Vous allez mesurer votre accoudoir, mais pas la mesure extérieure de l'accoudoir, puisque si vous avez un dossier comme ça, évidemment, il va falloir décompter ça. Donc, vous allez mesurer, en fait, la taille que vous voulez que le bout de canapé prenne. Donc, moi, si je veux que ça aille de là à là, je vais mesurer cette partie-là et vous aurez du coup le métrage de tissu nécessaire. Ensuite, une autre mesure qu'il va falloir prendre en compte, c'est la hauteur que vous voulez ici, plus rajouter la largeur de votre accoudoir, plus rajouter la hauteur nécessaire aussi pour pouvoir le caler avec le coussin, si vous avez un canapé avec des coussins. Sinon, ma foi, il faudra un petit peu adapter. Voilà, donc en gros, pour mon canapé à moi, j'ai repris l'ancien pour vous montrer, parce que je n'arrive pas à prendre les mesures et filmer en même temps. J'ai besoin d'environ 1 mètre de hauteur. Alors, vous voyez que j'avais même laissé ça, parce que de toute façon, c'est caché en dessous des coussins. Donc, j'avais besoin de 1 mètre de haut. Et en largeur, par rapport à la largeur de mon accoudoir, j'avais besoin d'environ, c'est pas au millimètre près, hein, d'environ 73 cm, plus ou moins. Donc, en fait, la hauteur que je vais prendre, si je veux 73 cm précisément, je vais en prendre un petit peu plus parce qu'il faut prévoir l'ourlet. Hein. Donc, je pense qu'ici, à la base, je devais avoir 75 cm. C'est pour ça que c'est un compte un peu bizarre. J'ai certainement pris 75 cm sur 1 mètre. Et ça me faisait l'accoudoir total. Alors, ensuite, pour la poche, simplement, comme le tissu fait 1,40 m, on va se servir des 40 cm qui restent pour pouvoir faire la poche. Donc, en fait, la seule chose qu'il faut couper, c'est la largeur. Donc, ici, dans mon cas, 75 cm sur toute la laisse. Je suis en train de me dire, j'espère que c'est clair. Je vais peut-être rajouter des petits schémas là, parce que je ne suis pas sûre que ce que je baragouine, c'est très clair. Voilà, j'ai donc une coupe de 75 cm sur toute la laisse. Enfin, dans mon cas, je l'ai même 2 fois, puisque je vais faire sur chacun de mes accoudoirs. Maintenant, on va travailler les poches et vous allez voir que c'est vraiment simple. Alors voilà, mon ancien bout de canapé faisait 102 cm à peu près, 102-103 cm. Donc, ce que je vais faire, en fait, pour que ce soit le même, je vais prendre 105 cm. Ça me laissera 2-3 cm pour l'ourlet d'en bas. Si vous n'êtes pas au centimètre près, vous pouvez couper à 1 mètre ou c'est toujours un peu en fonction de votre canapé. Donc moi, je vais couper 105 cm et je me servirai du reste pour faire les poches. Bon, finalement, j'ai coupé un petit peu moins parce que j'avais envie de couper au milieu du motif ici. Mais bon, comme je vous dis, on n'est pas au centimètre près. Alors du coup, voilà ce qu'on a. J'ai retourné donc mes 1 mètre maintenant sont dans ce sens-là et mes 75 cm sont dans ce sens-là. Donc du côté là-bas, j'ai le bord qui est le bord usiné du tissu et du côté ici, j'ai le bord que j'ai recoupé et voici la partie que j'ai recoupée, donc qui venait ici juste en dessous. Cette partie que j'ai coupée, je vais la plier en deux, comme ça. Hop. Hop, voilà. Je vais la plier en deux et je vais venir la poser ici dessus. Je le fais avec mes 2 mains et je vous remontre. Voilà, donc on a ici une double épaisseur avec au-dessus le pli.
Et ici, on a les 3 bords crus. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir fixer ici le côté, le bas et l'autre côté des poches. Alors, si vous faites à la surjeteuse, vous la montez avec 2 aiguilles, 4 fils, et ce que vous faites, c'est que vous surjetez le côté entier, le bas et l'autre côté entier. Comme ça, vous avez vos surjets qui sont faits. Le bout usiné, il n'y a pas besoin. Vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. Si vous le faites à la machine à coudre, eh bien, il va falloir coudre ici à un petit centimètre du bord, coudre ici, et puis faire le petit zigzag sur tout le pourtour du travail pour qu'il ne s'effiloche pas. Enfin, tout le pourtour, pareil, hein, le bord usiné, là, il n'y a pas besoin. Donc, je vous retrouve juste après avoir fait ça. Voilà donc ce qu'on obtient. J'ai ici pour le moment une grande poche doublée et mes 3 bords surjetés et le bord supérieur qui est resté comme à l'origine. Voilà. C'est maintenant que le fer à repasser et la machine à coudre vont rentrer en action. C'est-à-dire que ici, il va falloir sur le côté faire un ourlet. De l'autre côté, la même chose. Ici, on va faire un ourlet. Et puis après, on va faire pareil dans le bas, un ourlet. Donc voilà, ici je suis sur l'envers. J'ai donc repassé sur l'envers les 2 côtés et le bas. Et maintenant, je vais aller piquer cet ourlet. Alors, la dernière étape, c'est de réaliser les poches. Donc, vous avez fait vos ourlets. Maintenant, moi, ce que je vous propose, de mon côté, moi, j'ai mesuré pour faire 2 poches de 12 cm. Donc, à partir de la couture ici, j'ai mesuré 12 cm. Puis, j'ai remesuré 12 cm pour faire une deuxième poche. J'ai fait la même chose en partant de l'autre côté. Donc, j'ai mesuré d'ici 12 cm, 12 cm. Ce qui fait que ça me laisse ici une bonne vingtaine de centimètres pour pouvoir ranger un programme télé, une tablette, un casque audio. Enfin voilà, il y a une poche plus grande. Maintenant, vous pouvez faire toutes des petites poches séparées si vous préférez. Ne faites pas les poches trop étroites parce que si vous devez glisser une petite télécommande et qu'il faut pouvoir glisser la main pour aller la rechercher, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de place. Donc c'est pour ça 12 cm chez nous, ça correspond à toutes les télécommandes qu'on a et c'est assez parfait en fait. Voilà. Donc j'ai mon premier trait ici qui a 12 cm de la couture ici. Donc voilà, je positionne ma machine et je vais coudre tout le long. Alors ici c'est facile, j'ai un tissu à carreaux, j'ai qu'à suivre les rayures. Et je vais faire quelque chose de bien solide au-dessus, donc je sors du pli, je fais une petite marche arrière de quelques points. Voilà, je refais une petite marche avant. Je refais une petite marche arrière. Et une petite marche avant. Comme ça, c'est bien solide et ça ne risque pas de se découdre quand on glisse la main dedans. Donc voilà, pour la première. La deuxième, mon petit trait 12 cm est ici. C'est parti. Enfin, voilà, vous avez compris, je suppose, le principe. Vous faites ça 4 fois. Et vous aurez toutes vos poches. Et voilà, dernière étape, c'est un bon coup de fer à repasser. Couper tous les petits fils qui restent partout. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre en place. Alors, pour réaliser la housse de coussin super facile, la quantité de tissu va évidemment dépendre du coussin que vous avez choisi. Donc, moi, je vais recouvrir un coussin de 40 par 40. Donc, j'ai choisi de couper une hauteur de tissu de 42 cm. Pourquoi? Parce que c'est 40 cm pour le coussin et 1 cm de chaque côté pour les marges de couture. Donc, ça fait 42. Et j'ai pris toute la laise. Alors, on va faire un système de portefeuille. Donc, on aura besoin de 40 cm pour la face
Et je vais reprendre, on repliera 30 cm d'un côté et 30 cm de l'autre. Donc en tout, j'ai besoin d'1 mètre. Donc mes 42 cm de hauteur, je vais les couper sur 1 mètre. La chute ici, je pourrais m'en servir pour faire une autre face de coussin ou autre chose, mais donc je garde 1 mètre. Donc de ce côté, j'ai le bord usiné, je n'ai pas besoin de le travailler. Et à l'opposé, par contre, on va faire un petit ourlet. Donc pour faire l'ourlet, je vais replier une fois 1 cm et une seconde fois 2 cm. Je vais repasser et coudre. Alors, je reviens à mon plan de travail. Je pose mon travail avec l'endroit, donc l'ourlet est ici fait sur l'envers. Je mets l'endroit sur le plan de travail. Alors, je vais démarrer du côté où j'ai fait l'ourlet, de ce côté-ci, et je vais donc replier 30 cm. 30 cm, j'ai un tissu à carreaux, donc c'est facile, c'est la ligne blanche ici. Et je replie, donc endroit contre endroit, je replie 30 cm de mon tissu. Je mets bien bord à bord. Voilà. Ma face de coussin fait 40 cm. Donc, je mesure 40 cm. J'arrive ici, je replie par-dessus cette bande-là. Si vous n'avez pas un tissu à carreaux ou à rayures, ou si vous avez quelque chose de pas très droit, vous mesurez des deux côtés. Maintenant, j'utilise mes épingles et je vais épingler les deux côtés. Hop, en prenant toutes les épaisseurs. Alors celui-ci, il n'est pas joli, mais c'est pas grave parce qu'il va se retrouver tout à l'intérieur et on ne le verra pas. Si ça vous dérange vraiment, bah vous faites un ourlet aussi à cet endroit-là. Voilà, donc, mes deux côtés sont épinglés et je vais coudre ici à 1 cm tout le long. Et pareil de l'autre côté, à 1 cm parce que sinon on a un carré, enfin un rectangle du coup de 40 sur 42. Donc on a 1 cm et 1 cm de marge. Et voilà. Donc c'est cousu des deux côtés. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, faire un point zigzag ou passer à la surjeteuse pour éviter que ça ne s'effiloche. Après aussi, on va dégarnir un petit peu les angles pour que ce soit plus propre quand on retourne. Voilà. Et il n'y a plus qu'à retourner. Youp, youp. Voilà, donc le bel ourlet est là. Et vous avez votre housse de coussin super facile. Alors, si vous aviez prévu des marges de couture trop grandes, par exemple, et que votre coussin se perd un petit peu dedans, ce que vous faites une fois que vous avez bien retourné les angles, que vous l'avez bien repassé, vous pouvez venir refaire une surpiqûre à 1 ou 2 cm du bord tout le long. Ça fera comme un petit volant si vous voulez, et en même temps, bah, ça vous rétrécira la housse de coussin en cas de mauvais calcul. Et voilà!